Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Monsieur Mohamed Gassama, acteur politique du parti Renaissance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Mohamed Gassama, donc, qui est un acteur politique du parti Renaissance, le parti du président Macron. Donc, il va nous parler de son parcours politique, de son engagement et également donc des perspectives d'avenir politique. Monsieur Gassama, bonjour. Bonjour Soli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à caméra pour nous parler de votre parcours. Donc Mohamed Gassama, donc je vais me dire Mohamed Lamine Gassama. Je suis un engagé de citoyen dans le 20e arrondissement de longue date, depuis 2005. J'ai été élu pendant 12 ans à la mairie du 20e, de 2008 à 2020. Et bien sûr, je suis engagé politique et mon premier engagement était au Parti socialiste. Ensuite, j'ai rejoint effectivement le parti du président de la République, Emmanuel Macron. Quand j'étais élu à la mairie du 20e, j'étais en charge de tout ce qui était la question de la salubrité publique, de la tranquillité publique et aussi de la participation citoyenne. Donc voilà un parcours qui a été jalonné de haut et de bas, mais quand on est élu dans un arrondissement comme le 20e, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très enrichissant. Et j'espère à beaucoup de gens de pouvoir avoir ce parcours-là parce que ça enrichit et ça permet de voir les choses différemment, notamment à Paris. Très bien, Monsieur Gassama. Donc, je pose cette question à tous les élus issus de la diaspora. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager en politique? Alors, en politique... Et comment vous y êtes arrivé? Alors, moi, je me prédestinais pas du tout à ça. Mais j'avais dans un coin de ma tête le fait de vouloir m'engager politiquement, de vouloir faire quelque chose pour la cité, pour voir, être utile. Et donc, en 2005, après le traité, le nom du traité constitutionnel européen qui a eu lieu en France, je me suis engagé au Parti socialiste parce que c'était à l'époque celui qui aspirait à raisonner avec mes valeurs, avec mes convictions. Et donc, je me suis engagé très modestement en tant que militant. Et 3 ans plus tard, comme je vous l'ai dit en introduction, je suis arrivé à la mairie du 20e. Je dirais que c'est un parcours qui a été peut-être un peu rapide, mais voilà, c'était mon destin. Et donc, j'ai vraiment été très heureux de faire cette fonction d'élu parce que, comme j'ai dit, ça permet de pouvoir être au contact au quotidien avec les habitants d'une commune. Et aussi, j'ai pu, grâce à mes délégations, faire un lien aussi avec le continent africain, avec le pays des ancêtres. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi avec les ONG des diasporas ici à Paris et même dans d'autres villes. Donc voilà, c'est vraiment un parcours qui a permis vraiment de mener une action à une échelle d'arrondissement. Mais voilà, c'est une action qui a été menée avec enthousiasme. Oui, alors, donc, vous êtes né à Paris et vous avez donc des origines sénégalaises, hein, plus particulièrement Casamance, Marsassoum. Et aujourd'hui, donc, quel regard portez-vous sur ce qui se passe en Afrique actuellement, par exemple, et plus particulièrement au Sénégal? Je dirais que l'Afrique est en grande mutation. J'ai pu suivre ça parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en lien avec les ONG, les diasporas et aussi avec les autorités africaines actuelles. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de transformations. Il y a aussi de la prise de conscience que l'Afrique ne doit plus être un continent où on vient se servir et après on part. Pas plus tard que voilà, ce matin, j'étais avec les autorités guinéennes qui sont en train aussi de mettre en place un recensement des compétences qui sont dans la diaspora et donc dans la diaspora mondiale, hein, dans tout le monde. Et donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience que l'Afrique ne doit plus être ce continent
qui regardent les autres avancer. Donc les gens, les Africains veulent avancer. Donc moi, je veux accompagner aussi ce développement-là. C'est pour ça aussi que j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Kemat Solutions et donc qui apporte une expertise, la mienne, sur la gestion des collectivités locales et aussi l'approche sur l'économie circulaire. Alors donc si on parle du 20e, donc un arrondissement cosmopolite, hein, où on côtoie, beaucoup de communautés, Mm. et quand vous étiez élu, donc de 2008 à 2020, et quelles étaient les problématiques de cet arrondissement? Les problématiques, elles sont assez, je dirais classiques de l'Est parisien et voire même quand on regarde jusqu'à dans le 93 aussi, il y a effectivement une précarité, hein, de la population. Une partie de la population est précaire. C'est pour ça qu'on les met dans ce qu'on appelle le dispositif, quartier politique de la ville et Mmh. d'ailleurs Belleville là où on est un quartier politique de la ville. Mais c'est aussi un arrondissement qui a été, justement le réceptacle de plusieurs vagues d'immigration, et qui, justement s'est forgé avec cela, s'est sédimenté, a grandi avec ça et ça donne pas que de la immigration africaine ou maghrébine, ça remonte à très loin et donc c'est un arrondissement qui, a vocation je pense à être un vrai, carrefour, entre Paris et la métropole, entre Paris, et la France et je dirais que c'est un petit Paris, à l'échelle, Miniature, voilà, miniature, voilà, on y rencontre beaucoup de monde. Il y a beaucoup de de d'initiatives communautés, d'étrangers, des Chinois, des oui, il y a de Africains, des tout, il y Arabes. a il y a de tout, Mmh. il y a de tout et finalement on est tous 20e mois Mmh. parce que voilà, on a cette communauté-là. C'est un village aussi, il a cette caractéristique de village et donc bien sûr il y a des difficultés, mais il y a aussi, de belles, initiatives. Donc si on parle de difficultés, donc à l'époque, quand vous étiez là, donc le problème de logement, de sécurité, et ça doit être quand même, très, très préoccupant. Toujours d'ailleurs, Ouais. ça n'a pas changé, en tout cas, ça s'est pas forcément amélioré, mais oui, il y a toujours des problèmes, sur la sécurité, liés au trafic de drogue, bien sûr, c'est un vrai fléau, mais c'est pas que à Paris, on le voit bien que ça a été à Nîmes, et même chez les récents événements, c'est aussi à Aurillac, Mmh. dans le Cantal. Donc on voit bien qu'il y a un problème, oui, sur ce trafic-là. Et on voit que des jeunes sont attirés par ça parce que bon voilà, c'est l'appât du gain rapide, facile. Donc il faut leur dire que on peut faire autrement, on peut s'accomplir autrement que par justement la violence ou le fait d'être dans la rue et d'attendre que l'argent de la drogue vous permette de Est-ce que c'est pas aussi un manque de perspective pour ces jeunes-là? bah, il faut leur donner des perspectives. Moi, c'est ce que mon discours, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais rejoint le parti de Emmanuel Du président Macron, Macron, oui. parce que justement, on a parlé d'émancipation, on a parlé de faire en sorte que on donne une chance à chaque jeune de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'accomplir. Et c'est pour ça que, par exemple, on avait fait le gouvernement à l'époque et jusqu'à maintenant hein, a fait le dédoublement des classes dans les REP et REP+, dans lequel le 20e est aussi inscrit. Et on voit que ça donne des résultats parce que les jeunes enfants qui ont bénéficié de ces dispositifs ont appris beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement et là ont des parcours beaucoup plus voilà aisés au collège voire même au lycée. Donc on a parlé des problématiques. Quels sont les atouts alors du 20e? Bah, les atouts, c'est ce que je vous ai dit, c'est sa population aussi, d'une certaine manière. Voilà, parce qu'on est voilà, le réceptacle de toute cette vague d'immigration. Je dis pas que l'immigration, c'est parfait ou que c'est génial, mais en tout cas, dans notre arrondissement, on fait en sorte que ce ne soit pas un problème et que finalement, cette richesse culturelle bénéficie à tout le monde. Après, bien sûr, il faut, traiter les problèmes, comme on l'a dit tout à l'heure, de sécurité, de propreté, de la voirie, parfois qui est pas toujours bien refaite. Oui, et la formation pour les jeunes, par exemple? La formation pour les jeunes, il faut par exemple, c'est ce que le gouvernement a mis en place, l'apprentissage qui a eu un grand succès, un fort succès, en France et il faut en faire bénéficier tous les jeunes de France et donc y compris ceux de Paris, l'Est parisien et donc le 20e. Je pense qu'il faut un engagement
hein, des élus, il faut un engagement, de tous les acteurs, professionnels, entreprises, pour que justement les jeunes sentent que, on peut leur tendre la main, mais ça ne se fait pas sans effort. Mmh. Voilà. Il faut, avoir un donnant-donnant. L'entreprise est là pour accueillir justement, cette jeunesse-là, mais cette jeunesse-là doit apprendre les codes de l'entreprise pour pouvoir justement, bien, s'accomplir dans le cadre de ces Eh entreprises. ben, si vous étiez à la place du maire, par exemple, qu'est-ce que vous feriez pour attirer les entreprises dans le 20e arrondissement? Bah, il faut parler du 20e arrondissement, il faut parler de cette jeunesse. Il faut justement créer, plusieurs cadres, de concertation, plusieurs cadres de rencontres, avec, justement ces différents, entreprises et les jeunes. Il y a aussi des associations, qui font le lien entre les jeunes et les entreprises. Donc il faut vraiment, créer démultiplier les rencontres, la mise en relation. Moi, je dis souvent que il faut que la ville de Paris ouvre son carnet d'adresses Mmh. aux jeunes, voilà, pour que, voilà, ils puissent, avoir accès. Parce que c'est vrai que votre question est importante, les jeunes dans le 20e n'ont pas forcément accès à des réseaux. Oui. Et donc, on voit bien que parfois le marché de l'emploi, c'est aussi avoir un réseau. Et donc il faut que, l'institution, la ville de Paris, la mairie du 20e, puisse, justement ouvrir ces réseaux-là à ces jeunes-là pour que justement ils puissent rencontrer, avoir d'autres opportunités, que simplement ce qu'on connaît habituellement, quoi. Est-ce que donc en matière de quota de logement, est-ce que le 20e est à jour? Oh, le 20e est plus qu'à jour. C'est un arrondissement qui effectivement a beaucoup de logements sociaux. Je crois que c'est plus de 30%, 40%. Donc oui, oui, alors ils sont construits encore, mais au-delà la question du logement social, je pense que c'est surtout la mixité sociale qu'on doit, je pense, renforcer dans le 20e. Il y a beaucoup d'arrivées dans le 20e, ce qu'on appelle, aussi, des gens qui habitaient le centre de Paris, qui viennent acheter, dans le 20e et il faut vraiment créer de la mixité. Et ça, je pense que c'est ce qui permet aussi de pouvoir, avoir un nouveau dialogue entre les populations et ne pas être chacun dans son coin. Oui, mais est-ce que c'est pas, le loyer cher aussi qui fait fuir les Le familles? C'est le loyer, alors il y a le loyer, mais quand vous savez, quand, à Paris, effectivement, il y a 60 000 habitants qui partent de Paris en 6 ans, donc c'est beaucoup, et ça doit questionner les autorités qui sont à l'heure actuelle à la tête de la ville de Paris, à la tête de la mairie du 20e. Oui, le logement, vous savez, il est compartimenté en plusieurs, types, et chacun peut avoir accès, théoriquement au logement. Après, vous avez 120 000, demandes de logement, pour, le 20e. Et je crois que c'est 10% qui sont honorés par, l'offre de logement. donc l'attente est Donc l'attente assez est longue. est longue. Ouais, l'attente est longue et moi-même, je dirais, mon propre exemple avec les parents, on a attendu très longtemps avant d'avoir, un logement social, dans le 20e, voilà, on a attendu beaucoup de temps dans le 18e. Donc le 20e, si aujourd'hui on classe le 20e parmi les arrondissements de Paris, hein, et on peut le situer à quoi? Un arrondissement, moyen ou pauvre? Non, Que c'est un arrondissement qui est parisien, de l'Est parisien, comme je l'ai dit, qui a vocation à faire en sorte que sa population puisse, bénéficier de tout, ce qu'on peut bénéficier dans une ville et le maire est là pour ça, protéger, améliorer le cadre de vie. Donc voilà, c'est un arrondissement, c'est même, si le 20e était un arrondissement de plein exercice, ça serait la 11e ville de France. Donc ah ouais. c'est presque 200 000 habitants, c'est équivalent à Rennes. Mmh. Donc on voit bien qu'il y a une grosse population et donc il faut pouvoir faire en sorte que l'arrondissement gagne en propreté, gagne en sécurité effectivement et en embellissement. Alors il y a des choses qui sont faites, hein, je le reconnais aussi, mais il faut qu'on implique aussi plus les, habitants, du 20e dans la structuration des grands projets de l'arrondissement. Plus de démocratie participative, pas simplement, des questions, assez bateaux et auxquelles les gens répondent,
et on sait qu'on connaît on connaît le résultat. Donc vraiment, avoir des questions, vraiment structurantes, ça, il faut, s'y engager pour les prochaines échéances. Est-ce que vous faites souvent ces enquêtes-là pour savoir ce que vaut la population et Moi, j savoir si le 20e est attractif? Moi, j'ai fait une enquête, avec, mes militants, qui a duré 6 mois, où on a interrogé justement les habitants du 20e, et bien sûr les questions les préoccupations qui remontent, très, vite, c'est la question effectivement de la propreté, c'est la question de la sécurité. Alors c'est la sécurité la nuit, Mmh. souvent c'est la nuit, Oui, surtout, ouais. voilà, et bien sûr la question du logement, et aussi la question du bruit. Mmh. Heu, Par exemple, il faut arriver à faire en sorte que, les bars, puissent, comment dire? Fermé? Alors, puissent avoir leur activité, Mmh. mais que les riverains ne soient pas gênés par le bruit. Et Mmh. ça, c'est vraiment un vrai sujet. C'est-à-dire, il faut donner une heure, Alors il y a des horaires qui sont voilà, des déjà horaires pour qu'ils ferment, non? qui sont mis en place, mais on sent bien que, voilà, il y a parfois des abus, et donc il va falloir trouver des voies et moyens pour que ce bruit, et que les riverains qui habitent aux alentours de ces bars-là puissent aussi, pouvoir, dormir tranquillement. Donc ça aussi, c'est un enjeu, sur lequel il va falloir travailler. Donc, vous êtes optimiste? Je suis, surtout lucide sur la Mmh. situation, et je dis, et il faut, quand on aspire à vouloir, justement, Jouer un rôle. jouer un rôle majeur dans un arrondissement comme le 20e arrondissement, il faut y aller avec lucidité, et aussi bien sûr un peu d'enthousiasme, parce que c'est un bel arrondissement, mine de rien. Mais il faut être conscient que, les problématiques sont, complexes, et que c'est pas en claquant des doigts qu'on va, tout régler. Mais il faut dire aux habitants les choses comme elles sont. Moi je suis un fervent, combattant contre le populisme. Je Mmh. pense que c'est quelque chose qui est mortifère pour la démocratie, et justement, c'est pour ça que j'ai rejoint, le Renaissance, à l'époque La République en marche, parce que on est dans, le réel. On veut changer le réel, on n'est pas là pour fantasmer sur quelque chose qui est idéalisé. Le réel, on trouve des solutions avec les habitants et on avance. Est-ce que vous croyez que Renaissance et une partie de la gauche, hein, ou la gauche, hein, peuvent se mettre ensemble pour pouvoir avoir un projet commun? Il faut, travailler avec les bonnes Pour volontés. l'arrondissement, je veux Oui, dire, non, mais je dis, voilà, l'accord local. il faut travailler avec les bonnes volontés. Mmh. En tout cas avec Gabriel Attal, notre, envie, c'est, voilà, de s'ouvrir le plus possible avec les forces politiques progressistes, et non populistes, hein. Mmh. Donc, je cite très clairement et les filles et le RN. Mmh. Et donc, si on peut travailler avec des gens qui sont de bonne volonté et qui veulent faire avancer les choses, on s'engage. Après, bien sûr, il y a les, comment dire, les contraintes politiques de chacun. Ouais. Bon, ça, c'est autre chose. Alors donc, vous êtes en politique depuis, très longtemps, Mmh. et est-ce que vous croyez, aujourd'hui pour, les ressortissants africains, ou voilà, que ça soit, du Maghreb comme de l'Afrique noire, est-ce que il y en a beaucoup qui s'engagent en politique en ce moment, à votre avis? Oui, 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 il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration, comme on dit, qui sont en politique, qui sont élus, comme je l'ai été. Mmh. Ça, c'est plus trop le problème. Maintenant, il y a même, vous avez reçu, Niabali, récemment, qui est, maire de l'île Saint-Denis. Donc, je dirais que c'est plus ça c'est plus un souci. Ouais. Heu, on est citoyen, on est né sur sur ce sol, et on est français par le droit du sol, voire même maintenant les enfants sont, français par le droit du sang, Mmh. vu qu'on leur transmet la citoyenneté française. Exact. Donc c'est plus ça le souci. Maintenant, c'est vraiment de pouvoir faire les choses, ne plus avoir à se justifier de dire: «Oui, je suis français» ou quoi que ce Voilà, soit, et d'aller jusqu'au bout. et d'aller, voilà, jusqu'au bout de la démarche. Est-ce que les partis politiques ne vous mettent pas les bâtons dans les roues? Les partis politiques, c'est un ensemble d'êtres humains, donc forcément, il y en a qui sont plus proactifs que d'autres. Voilà, et après, il y a aussi les intérêts personnels, mais je pense que quand on a une conviction, quand on bosse, quand on fait les choses avec, sérieux et conviction, on arrive à faire des choses. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, je m'étais, j'ai adhéré au Parti socialiste.
Et 3 ans plus tard, j'étais élu parce que j'ai montré que j'avais des idées, que je pouvais faire des choses et donc la maire de l'époque m'a fait confiance. Oui. Ah, et est-ce que personnellement, Mohamed Gassama Mmh. a été victime du racisme ou... Alors le racisme, oui, on a inconsciemment ou consciemment, on en a été, une fois victime. Oui, bien sûr, ça, mais j'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Mhm. J'ai jamais été dans un discours victimaire. Comme d'autres partis, par exemple les filles essaient d'enfermer ce qu'on appelle de façon très simpliste les Noirs et les Arabes, et de dire voilà parce que tu es noir, on va forcément toujours être raciste contre toi. Mhm. À un moment donné, c'est aussi être proactif et montrer que ce racisme-là, il m'atteindra pas et que je vis pleinement ma citoyenneté française et que justement en étant engagé dans la cité, bah justement je combats ces racismes-là. Je montre que je suis aussi français, pas plus, pas moins, mais aussi français que mes concitoyens qui ont peut-être des ascendants de plusieurs générations. Voilà. Euh, il y a eu l'histoire des France, elle est complexe. Euh, Elle a eu des heures de lumière et Mhm. aussi des heures sombres, bien Mhm. sûr, on le Mhm. sait. Si je suis là, si vous êtes là et que d'autres sont là, c'est qu'il y a eu une histoire avec l'Afrique Oui. et qui s'appelle la colonisation. Oui. Mais est-ce que on doit s'enfermer jusqu'à maintenant dans cette histoire-là qui a été douloureuse, certes, on en est sorti, tant mieux, et jusqu'à présent, bah, effectivement, les historiens travaillent dessus. Mais on ne doit pas enfermer un citoyen ou même un immigré dans cette histoire-là pour dire dans sa tête, tu ne dois penser que par ce prisme-là. Ça, moi, je ne peux pas m'enfermer là-dedans. Et à chaque fois que j'ai un discours auprès de jeunes dans le 20e ou ailleurs, je leur dis ne soyez pas des victimes, agissez. Mhm. J'en suis un exemple, modeste, il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui se sont impliqués, qui sont arrivés ministres, tout ça. La France donne sa chance aux gens. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut saisir, il faut aussi s'engager, il faut montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on n'est pas une, comment dire, euh, on n'est pas là par hasard. Mhm. Voilà, tout simplement. Alors, donc, le Front National, donc, vous les avez combattus Oui. et il n'y a pas de compromission avec... Je vous dis, je combats tous les populismes, que ce soit LFI ou RN, je les combats. Pour moi, ce sont des gens qui Donc, il y a pas d'alliance possible avec ces deux extrêmes. ce sont des extrêmes qui flattent malheureusement les colères. Il y a des colères, bien sûr. Et ces colères-là, il faut y répondre. Il faut y répondre par des propositions et des solutions concrètes. Elles peuvent marcher, elles peuvent ne pas marcher. Après, il faut évaluer et il faut, réorienter. Mais le populisme, c'est pas ça. Le populisme, c'est dire, oui, vous êtes en colère, madame, la colère, ben, on va essayer de l'augmenter pour que la personne reste dans cet état de colère. Oui. Moi, je ne peux pas être, en tant que responsable, vouloir que la personne qui est en face de moi et qui est en colère reste dans sa colère. Je vais essayer de chercher une solution pour qu'elle en sorte. Voilà. Et les filles et le RN jouent sur les colères. C'est tous les populismes. Je vais pas tous vous les citer ici, Oui. mais il y en a plein qui jouent là-dessus. Mais si demain il y a possibilité d'alliance, donc le Parti socialiste, les Verts, vous pouvez vous entendre. Pour l'instant, la chose n'est pas en discussion. Mhm. Moi, je suis un responsable politique d'un parti. J'avance avec ce parti-là. Ceux avec qui on pourra faire des alliances, on fera des alliances. Et je vais même vous dire, à l'Assemblée nationale, la grande majorité des lois sont votées par des socialistes, par des gens de LR, par les gens du MoDem, Horizon, Renaissance, parce que voilà, ils sont dans l'intérêt général. Oui, pour faire avancer la On va France. faire avancer la France. Pour ça que les populistes ne voteront jamais des projets de loi qui vont dans le bon sens ou qui vont, apporter un plus. Ils veulent que justement les gens restent dans cet état d'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on n'est plus dans une réflexion. Voilà. Et moi, je veux parler à la raison des gens. C'est plus difficile. Oui, le président Macron achève son deuxième mandat. Oui. Donc, il faut que Renaissance ait un candidat normalement à la présidentielle. Et si par exemple, Mohamed Gassama a une idée sur qui il va orienter son soutien. Pour l'instant, c'est pas la question ne se pose pas. Mhm. On est à 2 ans de cette élection majeure. Hein, il faut pas le nier pour la France, mais c'est dans 2 ans.
Oui. Là, occupons-nous d'abord de ce qui se passe maintenant. On a une crise financière qu'il faut gérer. Le Premier ministre est en charge de ça, François Bayrou. Et après, quand viendra le temps de la présidentielle, bah, on parlera de la présidentielle. Mais souvent, on veut aller plus vite que la musique. Oui. Et après, on se prend les pieds dans le tapis. Et voilà. Par contre, une chose est sûre et certaine, il faut qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de LFI ou de RN à la tête du pays en 2027. Ça, c'est sûr que c'est un combat majeur. Oui, alors aujourd'hui donc le gouvernement Bayrou a d'énormes difficultés Mmh. pour faire son budget et est-ce que vous croyez qu'il va tenir? Vous savez, la responsabilité commande à ce que justement on puisse laisser le gouvernement travailler. Bon, après, comme je vous dis, il y a des oppositions et c'est normal dans un cadre démocratique qu'il y a des oppositions. On connaît la configuration de l'Assemblée nationale à l'heure actuelle, elle est complexe, c'est dû à la dissolution de 2024. Bon, voilà. Après, il y a une discussion budgétaire qui va arriver en septembre-octobre, et les différents partis politiques, comme l'a dit le Premier ministre, ont vocation à faire des propositions. Il y a une situation financière, il faut que les comptes publics ne dérapent pas, et que donc on puisse faire les économies nécessaires. Souvent, les populistes et parfois même les partis dits de gouvernement essayent d'être dans une surenchère. Mais je rappelle, et même il est ministre à l'heure actuelle, Manuel Valls avait fait un plan d'économie de 50 milliards à l'époque, sous François Hollande. Bon, et on n'est pas tombé... la France arrive quand même à avancer. À un moment donné, il faut aussi de la responsabilité, et que les partis politiques dits de gouvernement réfléchissent à quand eux ils étaient au pouvoir, ou peut-être quand ils seront peut-être au pouvoir, j'en sais rien. Ce qu'ils disent maintenant peut ressortir plus tard. Oui, donc il y a une recomposition de l'espace politique. Oui, mais depuis 2017, Mmh. depuis l'élection d'Emmanuel Macron, effectivement, il y a une recomposition. Maintenant, on voit bien que certains partis politiques essayent maintenant de refermer cette parenthèse pour que justement on revienne à ce qu'on avait connu avant 2017. Bon, voilà, c'est le jeu. Hein. Maintenant, c'est plus le combat gauche-droite, non. Donc Moi, je pense qu'il y a un combat réellement entre progressistes, des gens qui essayent, comme je vous l'ai dit, de parler à la raison, de rester dans quelle solution on apporte concrète à une situation, et des gens qui attisent les colères. Mélenchon disait tout à l'heure que dans le Parisien, que LFI est un parti spécialiste du bordel. Bon, tout est dit. ben, c'est annoncé aussi pour le 10 pour grande manifestation Oui, contre oui, la politique de oui, Bayrou oui. et Renaissance ne va pas. Non, enfin, je pense pas qu'on va s'associer à ça. Déjà, on est au gouvernement, donc nous, on est là pour gérer le pays. On n'est pas là pour bordéliser le pays, excusez-moi du terme, mais je reprends un terme de Mélenchon. Mais on est là pour faire avancer. On sait que la situation, elle est compliquée, elle est critique, mais il y a des solutions. Certes, il faut faire des efforts. Les efforts doivent être partagés. Moi, je pense que c'est ça le sens des discussions entre le gouvernement et les partis politiques d'opposition, PS, LR et tout le reste, et tout l'arc républicain. Mais voilà, on peut pas laisser la France dans une dérive éternelle financière. Voilà, depuis après Giscard, on n'a jamais fait un budget à l'équilibre. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc c'est la situation qui le prévaut. Oui. Alors, si vous êtes à la place du maire actuellement, donc quelle serait votre politique vis-à-vis de l'Afrique, par exemple? Est-ce que vous allez chercher des jumelages avec certaines villes d'Afrique? Il faut rappeler une chose, c'est que le mairie d'arrondissement n'est pas de plein exercice. Moi, quand j'étais adjoint et j'avais une délégation effectivement à l'international, je travaillais surtout avec les diasporas. On peut bien sûr essayer de faire des amitiés. Des jumelages aussi? Alors les jumelages, c'est le fait de la ville de Paris. C'est la ville de Paris qui signe des jumelages. Et en plus, la ville de Paris, il y a un jumelage, c'est avec Rome. Après, le reste, ce sont des coopérations. D'accord. Voilà. Donc après, effectivement,
un maire d'arrondissement, par exemple, qui rencontre un maire d'une collectivité locale africaine, peut dire à la maire de Paris ou le maire, prochain maire de Paris, ça serait intéressant d'avoir une coopération entre, je sais pas, Abengourou en Côte d'Ivoire Oui. et la ville de Paris. Donc voilà, ça c'est pas inimaginable. Voilà, je sais que j'ai essayé de le mettre en place aussi avec Conakry. Il y a des coopérations. Donc voilà, c'est possible. Comme je vous l'ai dit, le maire d'arrondissement peut accueillir les délégations étrangères. J'en ai accueilli beaucoup avec des délégations chinoises, délégations turques. J'en ai Oui. rencontré beaucoup. Voilà, c'est comme je veux dire, on rayonne aussi. C'est aussi le rayonnement d'un arrondissement parce qu'on a une population qui ressemble à ça. Ah ça. Et donc Renaissance, je crois, sont candidats pour la mairie de Paris? Pour l'instant, non. Non, vous n'avez pas une idée Pour sur l'instant, qui? non. Il n'y a pas de candidat déclaré ou même investi. Donc, ça se fera à la fin de l'été. Très bien. Alors, donc, on arrive au terme de l'émission. C'est très intéressant. Et donc, je vais vous laisser le mot de la fin face à la caméra. Donc, Ouais. qu'est-ce que vous voulez dire aux habitants du 20e arrondissement en particulier et puis aussi, pourquoi pas à la France en général? Oui, je dirais que on a un arrondissement très intéressant qui est foisonnant d'idées, d'innovations. Ensuite, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi changer d'époque, faire rentrer vraiment le 20e arrondissement dans une nouvelle ère. Et donc, c'est ce à quoi on travaille avec plusieurs autres amis et militants et acteurs de la société civile dans le 20e et à Paris. Donc voilà, c'est une respiration démocratique à laquelle on veut aspirer. Et donc, voilà, Donc, avant on les travaille. présidentielles, de toute façon, c'est les municipales Il y qui aura les arrivent en municipales, 2026. il y aura les municipales et comme on dit, le maire est l'élu le plus apprécié des Français. Donc, je pense que c'est une très belle fonction quand on peut y accéder parce que ça vraiment, vous êtes au cœur des vies de vos concitoyens. Ben, donc, on va vous réinviter alors avant 2026 pour venir maintenant nous dire qui sont les candidats Ouais. de Renaissance à Paris. En effet. Mm. Très bien, On prend le monsieur. rendez-vous. Merci beaucoup, Mohamed Gassama, d'être venu à notre invitation. Donc, je vous souhaite, en tout cas, le meilleur hein, pour le 20e arrondissement. Je remercie la régie Faisal Sidiki d'avoir assuré cette émission. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage et je remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.